Épisode 11. Le prix compensé et l'accessibilité. On nous dit souvent que, puisque le système bancaire peut toujours créer et prêter plus d'argent dans l'économie, il ne peut donc pas y avoir de pénurie inhérente de crédit à la consommation. Mais que se passerait-il si cela n'était pas tout à fait vrai? Selon les propositions de crédit social du Major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, les consommateurs, comme l'économie dans son ensemble, ont besoin de plus de crédit à la consommation, mais sous forme de revenus supplémentaires ou de pouvoir d'achat liquidant les coûts, plutôt que sous forme de dette. Dans le cadre du crédit social, l'Office national de crédit créerait et distribuerait suffisamment de crédits supplémentaires, sans dette ni aucun autre coût, afin de garantir que le flux des revenus des consommateurs corresponde au flux des coûts et donc au prix des biens et services de consommation lorsqu'ils arrivent sur le marché. Ces crédits à la consommation sont simplement des écritures comptables liées à l'existence de biens et services physiques pour lesquels un revenu insuffisant a été distribué par les canaux habituels, salaires, traitements et dividendes, dans le cours normal de la production. Les deux moyens que Douglas a proposés pour injecter ce crédit sans dette sont A. Un mécanisme de prix compensatoire qui réduirait tous les prix de détail afin qu'ils reflètent le coût naturel moyen de production par rapport au coût financier, et B. Des paiements de dividendes nationaux distribués périodiquement à chaque citoyen. Douglas a observé qu'au niveau physique ou d'un point de vue réaliste, le véritable coût de production de quoi que ce soit était la consommation de toute la matière et de toute l'énergie nécessaire pour le faire exister. Le véritable coût de fabrication d'une voiture serait le métal, le plastique, la main-d'œuvre, la technologie, etc., qui ont été consommés ou utilisés dans le processus de fabrication de la voiture. On peut attribuer une valeur financière à tous ces coûts réels ou naturels, et si le système financier reflétait fidèlement la réalité, le total des coûts financiers ne devrait jamais dépasser les coûts naturels. Malheureusement, selon les règles comptables actuelles, les coûts financiers sont artificiellement gonflés par les remboursements de prêts d'investissement ou d'autres charges financières similaires, des paiements qui ne correspondent à aucune consommation réelle et pour lesquels ou à cause desquels les consommateurs n'ont reçu aucun pouvoir d'achat. En mesurant le degré auquel le coût total de production dans une économie dépasse les coûts naturels correspondants, tels que déterminés par le ratio consommation-production, nous pouvons déterminer dans quelle mesure les coûts financiers devraient être réduits, en moyenne, afin de s'assurer que les consommateurs ne paient que les véritables coûts ou coûts naturels de la production. Si le ratio CP moyen est de 4/5, alors les prix de détail devraient être réduits de 20% sur l'ensemble des produits. Cela augmenterait indirectement le pouvoir d'achat des consommateurs en rendant les biens moins chers. L'Office national de crédit compenserait la différence auprès du détaillant par une injection correspondante de crédit sans dette, afin qu'il puisse couvrir l'ensemble de ses coûts financiers. Cette injection n'aurait lieu que si et lorsque le consommateur effectue un achat, il n'y a donc aucun risque qu'elle contribue à l'inflation de la valeur des actifs fixes. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît.